Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples, courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle
en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les mochis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces mochis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui, c'est très important pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous savez que le dictateur est venu nous défier chez nous à Dolisie. Et hier il a refusé de prendre le vol, de repartir chez lui. Pourquoi il a refusé de prendre le vol pour repartir chez lui? Parce qu'il y a eu une très grande pluie à Dolisie. Vous m'entendez là? Il y a eu une très grande pluie à Dolisie. Et donc, apparemment, il a eu peur de rentrer dans l'avion. Quand même que ses pilotes lui ont dit qu'il pouvait en réalité voler
lui, il a refusé. Il a dit non, il ne rentre pas dans cet avion-là avec ces intempéries-là. Mais le signe de la pluie, c'est le signe, c'est un signe très puissant de la part de nos ancêtres, de la part de Dieu le Tout-Puissant, Yahvé Nkwamikangu Nkwalulendo. Un signe très puissant, un signe, si vous voulez, qui montre que les ancêtres sont vraiment avec nous. Ah, chers amis, qui montre que les ancêtres sont vraiment avec nous. Et puis, le signe de la pluie, c'est quoi? C'est éventuellement anéantir ces fétiches, parce que vous savez que ce type ne vit que dans les fétiches. Donc, il y a eu une très grande pluie à Dolisie, très grande pluie, et le type a refusé de rentrer dans l'avion. Mais s'il était un Bakra Kuba, il fallait qu'il rentre dans cet avion, n'est-ce pas? Mais néanmoins, le signe de la pluie a été un signe merveilleux pour nous. C'est ça qui nous indique que les esprits sont avec nous, le Dieu créateur est avec nous, nos ancêtres sont avec nous. Maintenant, le reste de tout ce qu'il a fait, comme on dit en Mungutuba, Mpamba Mpamba. L'objectif de ce direct, c'est d'alerter les amis de la République centrafricaine. Chers amis de la République centrafricaine, chers frères, chères sœurs de la République centrafricaine, ne pensez pas que cette tempête qui vous a secoué est terminée. Non, il y a peut-être le pire qui va arriver dans les jours à venir. Il y a peut-être encore des multiples attaques ciblées qui vont arriver. Il y a peut-être même un coup d'État au palais qui peut arriver. Donc nous demandons aux amis centrafricains de continuer d'ouvrir les yeux. Parce que Sassou a reçu une mission, coûte que coûte, de vouloir déstabiliser le président Faustin Touadéra. Ça on vous le dit, on vous le dit. Sassou a reçu une mission, coûte que coûte, de déstabiliser le président Faustin Touadéra. Le coup peut partir de l'intérieur du palais comme de l'extérieur du palais. Donc nous demandons à nos frères, à nos sœurs centrafricains d'ouvrir grandement les yeux. D'ouvrir grandement les yeux. Parce que, apparemment, je ne confirme pas ici par le système B-vitré, apparemment, c'est le deal qu'il venait d'obtenir, soi-disant, si son employeur voudrait donc le maintenir à ce fameux poste, dont nous allons nous battre à buter ce type. C'est clair, nous on ne cache plus cette affaire, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Nous ferons tout ce qu'il faut pour buter ce type. Même s'il va tripatouiller une élection, c'est ce que nous ferons. C'est ça le choix. Le choix, il est clair. Maintenant, nous attendons qu'il vienne nous déposer une plainte au Canada ici, attente à l'intégrité de l'État, ou attente à l'intégrité de Sassou. Nous attendons cette plainte-là ici, parce que ça serait pour nous une opportunité d'exploser cette affaire-là au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, pour ouvrir en réalité le grand rayon. C'est ça en réalité. Donc, on vous le répète, apparemment, l'homme à la coiffe du diable a reçu des instructions fermes, condition sine qua non pour lui, d'être approuvé par son employeur à une quelconque élection de 5 ans, malgré le chaos économique dans lequel ils ont plongé le Congo, le chaos social, on peut simplement dire les abîmes dans lesquels il a enfoncé le Congo, lui et sa famille. Donc, apparemment, le deal qu'on lui a dit, c'est de déstabiliser le président Archange Faustin Touadéra. Donc nous demandons à la République centrafricaine, vous qui êtes nos frères, nos sœurs, d'ouvrir grandement les yeux. D'ouvrir grandement les yeux. Souvenez-vous, il y a déjà le général Ferdinand Mbaou, qui est aussi un résistant costaud au niveau du Congo. Vous avez déjà averti. Maintenant, ne pensez pas que la tempête est terminée. Il y a peut-être un tsunami qui va arriver dans les jours à venir. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, ça peut arriver n'importe quand. Mais, le diable que vous avez au Congo, celui que vous avez à Oyo, à Edou, qui refuse maintenant de vivre chez lui à Edou, est en train de vous guetter. Il veut coûte que coûte vous déstabiliser en République centrafricaine. Nous tenons à réitérer. Ceux qui connaissent, je ne vais pas mettre du temps,
Ça c'est peut-être les 2 dernières minutes qui restent. Ceux qui connaissent les Centrafricains, prenez cette vidéo-là, coupez la section, envoyez-le leur. Voyez, chers amis, ce n'est pas la blague. Nous ici, on ne vient pas s'amuser. Quand nous entendons une information, souvenez-vous, nous avons des réseaux efficaces des informations. Souvenez-vous, nous avons des réseaux solides des informations. Qu'il s'agit même dans le clan de ce dictateur, de ce tyran d'Oyo que nous appelons Sassou Denis, ou encore à l'extérieur avec notre réseau international. Oui, le dictateur Sassou prépare encore un autre mouvement, peut-être plus solide que ce qui s'était passé. Peut-être que cette tempête va secouer tous les cocotiers, hein, pour faire tomber les noix de tous les cocotiers. Donc, je réitère à nos frères centrafricains, au président Faustin Touadéra, ouvrez grandement les yeux, on vous le dit, ouvrez grandement les yeux. Même celui qui est à votre 1 mètre, ouvrez grandement les yeux. C'est ça notre message de ce matin. Donc, notre rôle, c'est de vouloir maintenir la force démocratique dans le pays de la sous-région, parce que si une fois les pays de la sous-région ont une démocratie solide, nous, au Congo-Brazzaville, nous aurons aussi une démocratie solide. Ça signifierait la fin de la dictature et du règne du fils Mbossi, que nous appelons Sassou Denis, le plus grand criminel, le plus grand voleur, le plus grand déstabilisateur de la sous-région, le plus grand destructeur des familles au Congo-Brazzaville. On le dit. Donc, aux frères centrafricains, aux sœurs centrafricains, ouvrez grandement les yeux, envoyez l'information à vos responsables politiques, militaires, les vrais patriotes de votre pays, qu'ils ouvrent les yeux. Nous voulons, coûte que coûte, empêcher que Sassou, cette fois-ci, déstabilise la République centrafricaine, déstabilise la sous-région. C'est ça notre message de ce matin. Au même moment, nous voulons dire au président Lorenzo de l'Angola, ouvre les yeux, toi aussi ouvre les yeux, grandement les yeux, grandement les yeux. Ne pense pas que Sassou est ton ami, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ne pense pas que Sassou est ton ami. Je vais rapidement, je vais terminer par ce message. J'ai reçu beaucoup de messages, des amis qui me disent, oui, mais tu as beaucoup indexé les Vili. Il ne s'agit pas de tous les Vili ici qu'on a pointé du doigt. Il s'agit de 1% des Vili qui soutiennent le pouvoir du fils Mbossi par le biais de cette fille que nous appelons Antoinette Tibota. Antoinette Tibota dont nous ne connaissons ni le village de sa maman dans le Kwilu, ni le village de son père dans le Kwilu. Qu'elle nous dise au peuple congolais où a été enterrée la maman d'Antoinette dans le Kwilu, où est la tombe de la maman d'Antoinette Tibota, la femme de Sassou Nguesso dans le Kwilu. Qu'elle nous dise où a été enterré le papa de Antoinette Tibota dans le Kwilu, où se trouve sa tombe. C'est ce que nous voulons faire pour réveiller les 99% du peuple Vili. En plus, les 1% des Vili ont laissé que les armes de Sassou rentrent par le port de Pointe-Noire. C'est ça. Les armes de Sassou qui rentrent par le port de Pointe-Noire a été protégées par les 1% des Vili qui protègent le pouvoir de Sassou. Donc vous voyez que Pointe-Noire est une porte d'entrée pour la déstabilisation des populations au sud du Congo par le biais simplement déjà du port. Parce que la plus grande quantité de ces armes-là rentre par le port de Pointe-Noire. Là, je parle maintenant comme Monseigneur Ernest Kombo. Il faut que vous compreniez ça, chers amis. Parce que toutes les armes, tous les équipements que Sassou Nguesso a utilisés pour tuer le peuple au sud du Congo est rentré par Pointe-Noire. Comprenez ça, chers amis. Donc, si les 1% n'étaient pas en complicité avec Sassou, il devait y avoir une forte vigilance, alerte pour mes potentiels même destruction, déstabilisation ou détournement de ces armes. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi nous ne pouvons s'en passer du Kwilu. Voilà pourquoi nous avons dit la bataille de Maluango,
la bataille de Pointe-Noire, c'est à cause de tout ça. Vous voyez, chers amis. En plus, vous ajoutez l'huile, c'est-à-dire le pétrole et le gaz de Maluango, qui représentent ces éléments importants qui permettent à la France, c'est-à-dire à la France-Afrique, de protéger le pouvoir d'un enfant Mbossi qui revienne aussi loin des Dou et d'Oyo, peut-être à 900 km de Maluango, de nous maintenir dans ce statut de colonisation intérieure. Comprenez ça, chers amis? C'est une colonisation intérieure. Là encore, hier, nous l'avons démontré par les chefs de quartier. Déjà, le maire de Mongompuku était un Mbossi, et il venait là de nommer 2 chefs de quartier, Mbossi aussi, toujours dans le secteur de Tiali et notre secteur des Mbossi, des chefs de quartier. Vous voyez que même le peuple Vili doit maintenant ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Des chefs de quartier deviennent des Mbossi. Ça vous montre quoi? Le détournement de la situation. On est en train de vous ravir le Maluango. C'est ce que nous ne permettrons jamais. Nous ne permettrons jamais que le Maluango passe entre les mains des Mbossi parce qu'ils ne sont pas chez eux. C'est ça qui est la vérité. Ouais, chers amis. Donc on le dit, on indexe les 1% du camp Nkondi et Nkata qui sont derrière ce fameux trône royal dont certains veulent vouloir protéger. Ouais, chers amis. On n'est pas ici pour protéger le trône royal. On n'est pas ici de protéger même un roi, même s'il est décédé. Il s'agit de cela. Oui, chers amis. On ne peut pas protéger ceux-là qui ne parlent rien quand on tue les peuples et les sujets, ce qui est contradictoire au dogme même du royaume. Vous voyez comment l'esprit de Monseigneur Ernest Komo venait de me prendre tout à l'heure. C'est incroyable, hein, chers amis. C'est indépendamment de moi. Oui, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis, c'est une réalité. On ne peut pas se prétendre protéger un roi, vouloir éclairer, nettoyer un roi parce qu'il est décédé. Non, nous ne voulons pas de cette politique-là. Oui, chers amis. Les gens là, on se fait subir le peuple. Notre souffrance, c'est à cause de ces individus. Peu importe, parce qu'ils ont été nommés par le fils Mbossi, celui qui n'est pas sur ces terres. Oui, chers amis. Donc on le dit clairement, c'est pour ça que nous indexons le Maluango, les 1%, que le peuple Vili se réveille. On chasse les gens, on est en train de prendre les terrains, plus de 300 familles, les gens de Pointe-Noire dorment encore, ceux de Dolizi dorment, ceux de Nkaï, de Lutete, de Bouansa, de Muyonzi, de Vinza, de Kinkala, de Kibwende, de Matumbu, de Sibiti, de Biwa, de Makabana, de Mosenjo, de Kibangu dorment. Ouais, chers amis. Il est venu vous poser une première pierre. Il vous montre que la construction d'une route entre Dolizi et Kibangu. Mais où trouvera-t-il des moyens? Mais bana ya Dolizi beno kuvumbuka. Beno tala, beto kena kutubila beno diambu ya pata, diambu ya mbongo, mutindu ya kena kutambula. Mais beno kene tete na kukanga makutu ya beno. Beno nakuwa beto asiki mpia. Banzila nyonso yina baka kudefaka mbongo. Na baisi ya nzenza kele ya kukangama. Samu na hiki, samuti yangi nkadia mpemba kele na nyamba ya bamfuka. Ditaji na mekuza kutulila beno ya kele kaka mutindu bapidipidi ya fieti ya kupakula na kati ya bameso ya beno. Nzila ina ke kusalama ve. Me si ya nwanaka mutu yina zola kuza kusanisa Kongo. Bamvula tanu yani mekubanda. Samuleka nukuzaka na Dolizi ve. Yani ke tuba na nzonzolo yanti yani vanaka ve presse. Batata na bamama. Beno kufungula bameso. Baka wuna beno na nani jaga na mwana ya Mumbosi ya muyibi ya nene mutindu Nkadia Mpemba Sasu Deni. Menzile ya Kibangu ina yake kuenda katina Mosenjo. Beno zaba mutindu nzile ya Mosenjo masu ya mekukuma. Samuleka ya mekusala vya utina kati ya Mosenjo batata na mama. Njila ina ke kutunga mave. Beto na beno kele yawa. Nikuna mbele kuza kutuba ati mwana ina kutubilaka kwa ni beto yao. Nikuna beto tuba yai ni ntangu ya kubula bao masasi yandi Antoinette Tibota kento ya Nkadia Mpemba mutatu mkuyu na yandi bosi Nkadia Mpemba mutatu mkuyu na babane ya yandi dikane ya yandi nyoso. Samu tibeto kele na kati ya légitime défense.
muke kusuka ni kuna matondo na ngwili ambote bika tatanzami kusadisa beto kaka na binu muke kukwiza abuo ya peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Manimakoso Tikoso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant
n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour, devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franc. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quand? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que
aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.